Voici la dernière partie de notre formation durant laquelle nous verrons le gestuel à adopter sur le poste de travail. Monsieur Daniel Durand répondra à nos questions sur le sujet. Bonjour à tous. Premièrement, qu'est-ce que le gestuel? Il s'agit de l'ensemble des postures et gestes nécessaires à la réalisation d'une tâche. Quelles sont les recommandations dans ce domaine? Il faut interdire les positions articulaires extrêmes, limiter les efforts et la répétitivité du geste pour diminuer la fatigue, l'inconfort et les pathologies handicapantes. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour un travail répétitif? Il faut organiser des changements de tâches avec des gestes différents et favoriser les pauses courtes et fréquentes ainsi qu'un temps de récupération, appelé également repos physiologique. Quelles sont vos recommandations pour les gestes liés à la manutention manuelle? Il faut estimer le poids d'une charge, le niveau auquel elle doit être manipulée ainsi que l'environnement de l'objet à soulever. Il faut porter les objets près du corps pour minimiser l'effort et garder l'équilibre, utiliser si possible des poignets et répartir le poids sur les deux bras. Y a-t-il des équipements de protection à porter pour la manutention manuelle? Oui, il faut porter des gants protégeant les mains, des chaussures de sécurité, et des vêtements pas trop amples. Il faut vérifier si on peut déplacer l'objet à l'aide d'une courroie transporteuse, d'un convoyeur ou d'un chariot, pour éviter la fatigue de l'opérateur. Qu'est-ce que le port de charge, et quelle est la limite de charge à ne pas dépasser? Le port de charge est le déplacement d'une charge d'un point à un autre et peut comporter à la fois le soulèvement et le transport. La limite de charge à ne pas dépasser dépend de la fréquence du port de charge, qu'elle soit occasionnelle ou répétitive. Il faut aussi savoir que toute charge inférieure à 10 kg est manipulable par l'ensemble de la population féminine ou masculine. Merci beaucoup pour ces précisions. Ainsi s'achève la dernière partie de la formation, j'espère que vous l'avez appréciée.